bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information à la une ce soir. La prudence et de rigueur lors des sorties en randonnée en période de pluie. Les conditions météo évoluent rapidement. Hier encore, un groupe de touristes a été surpris par une crue soudaine à Papara. Les sapeurs-pompiers ont finalement pu les ramener sains et saufs. Dans la série des chefs de partis politiques reçus sur notre plateau, on donne ce soir la parole au président du Amwi Tahir Aouté-Noun à Maohi, Bruno Sandras. On évoquera avec lui l'état de santé et les perspectives du parti Orange à l'approche des municipales. Le marché de Papeete rouvre ses portes après son grand nettoyage annuel. Un retour progressif des commerçants est attendu d'ici dimanche, jour de foule. Un gigantesque incendie attisé par des vents violents sévit actuellement à Los Angeles. Plus de 1000 pompiers combattent les flammes et 2 décès sont recensés. On vous partage les images surréalistes et des témoignages sur place à la fin de ce journal. Une randonnée qui aurait pu tourner au drame. Hier, à Papara, un groupe de touristes a été surpris par une rivière en crue. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, ils ont été secourus et ramenés sains et saufs. Cet incident rappelle à quel point les conditions météo en montagne peuvent évoluer rapidement. La prudence est donc de mise pour toute sortie dans les vallées. Piqûre de rappel avec Thomas Chabrol et Mereteato. Des cascades majestueuses qui donnent envie de les découvrir, mais attention, s'aventurer dans les vallées peut être risqué et d'autant plus quand on ne connaît pas les lieux. Hier à Papara, les pompiers ont été alertés en milieu d'après-midi. 10 Américains, 4 adultes et 6 adolescents sont partis découvrir la vallée Tuna au PK33. Les jeunes ont décidé d'explorer plus en amont ce coin de rivière, mais ils ont été surpris par une crue soudaine. Et c'est vrai que le matin, le soleil était au rendez-vous, sauf que l'après-midi, le temps avait changé. On avait quand même de la pluie à torrent. 6 sapeurs-pompiers se sont donné rendez-vous sur site en fin d'après-midi. Après 1 heure de marche, le groupe de jeunes américains est finalement retrouvé. Les adolescents ont eu la sagesse de ne pas traverser le courant et de rester en hauteur sur la berge. Mais l'opération de secours aurait pu être beaucoup plus complexe si l'alerte avait été donnée tardivement. Le groupe est donc sorti de la vallée sain et sauf à la tombée de la nuit. On est parti avec 6 gars, avec des sacs de premier secours, avec des cordes, des lampes torches, vu qu'on ne sait pas combien de temps on sera dans la vallée. Tahiti regorge de merveilles dans ses vallées, mais la prudence et de rigueur rappelle ce guide de montagne. En saison des pluies, le lit des rivières peut rapidement surprendre. Dans la vallée de la Fatawa, ce panneau rappelle les consignes de sécurité. Bon, déjà, consulter la météo, jamais partir seul, minimum 2. Lorsqu'on le peut, on va prévenir quelqu'un pour savoir dans quelle zone on va se trouver. Et puis, il faut prendre de l'eau, à manger, si on peut, un moyen de communication, donc un vini, même si ça ne passe pas partout. Et surtout, jamais traverser une rivière en début de crue ou en crue. Il faut attendre. Enfin, il est aussi conseillé de s'équiper d'un sifflet. Le petit ustensile est efficace pour être repéré en cas d'urgence. De la politique maintenant, à l'aube de cette nouvelle année, nous avons reçu les représentants des différents partis politiques en place. Ce soir, on donne la parole au président du Amwi Tahir Aouté-Noun à Maohi, Bruno Sandras. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Et avant tout, je voudrais adresser mes vœux les meilleurs à notre population. Alors, comment se porte votre parti aujourd'hui? Très bien, mais je ne vous dis pas cela comme posture d'autosatisfaction. Les gens me connaissent suffisamment pour ne savoir que si ça ne va pas, j'aurais dit ça ne va pas. Après le congrès, l'état dans lequel nous avons trouvé les locaux, j'ai dit que ça n'allait pas puisque tout a été dévasté, entre guillemets, financièrement, matériellement. Aujourd'hui, ça va bien. On a bien remonté la pente. On a commencé à homologuer des nouvelles fédérations, qui est l'ADN d'un parti politique, une implantation géographique la plus large possible à l'échelle du pays. On a innové en faisant venir des personnalités de la vie civile. Justement, on en parlera dans un instant. Mais avant, vous n'êtes pas représenté, vous n'êtes plus représenté dans l'hémicycle. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adhérents qui ont suivi le couple Floss au Tahuitatau? En fait, on n'a jamais été représenté dans l'hémicycle, même si nous avons fait une alliance avec le Tapurahuiratira au second tour des dernières élections territoriales. Madame Haïti Floss, qui a été élue, siège en tant que Tapurahuiratira. Elle n'a jamais siégé comme
Tapurahuiratira, mais avec une personnalité, ce qui est possible selon les statuts de l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est Tapurahuiratira. Dans l'histoire, le Amouy Tahira a déjà été représenté dans l'hémicycle. Vous disiez il y a quelque temps avoir récupéré un parti dans un état financier catastrophique avec une dizaine de millions de factures impayées. Je confirme. Même si les anciens responsables disent que c'est faux, c'est même eux qui m'ont donné les factures. Et donc, on est en train d'essayer de les régler petit à petit. C'est pas facile, mais quand on est responsable et qu'on veut aller de l'avant, ça fait partie des choses qu'il faut régler. Vous avez eu de mauvaises surprises? De très mauvaises surprises. Parlons de Gaston Floss. Vos relations se sont-elles apaisées depuis l'épisode du QG à Papeete? Je n'ai plus de relation avec Gaston Floss. Je ne pense pas qu'il ait envie d'en avoir avec moi. Quand j'ai entendu les propos de son épouse il y a quelques jours sur votre plateau, après avoir 4 jours avant annoncer des vœux d'amour, de solidarité, venir sur le plateau et dire des propos comme cela, ça prouve donc que la plateforme autonomiste, si tant est qu'on puisse en parler un petit peu, c'est très dur d'obtenir une plateforme, et je sais de quoi je parle. Je fais partie de ceux qui ont contribué à la mise en place de cette plateforme. On l'a obtenue, mais maintenant il faut la faire vivre. Et je peux vous annoncer qu'après avoir entendu les différents responsables dire qu'ils se rencontrent, moi, je peux vous affirmer qu'on m'a jamais appelé pour des rencontres. Peut-être qu'ils n'ont pas envie du Amouy Tahira. Il n'y a aucun problème. Je ne cours pas après. Le Amouy Tahira ne court pas après eux. Mais s'ils nous appellent, nous viendrons avec plaisir. Sauf que le président du Amouy Tahira a changé. C'est une nouvelle gouvernance. C'est une nouvelle manière de concevoir la direction de la politique. Et je ne négocie pas pour des intérêts personnels. Je ne négocie pas pour ma femme, pour qu'elle ait une place sur une liste. Je négocie pour les intérêts de mon parti. Oui, et justement, c'est ce que vous avez dit dans vos vœux officiels. Hein. Il est fini le temps où les partis servaient les désirs d'une personne. C'est exactement ça. Et laquelle? vous savez bien de qui je parle. Mais aujourd'hui, je pense que les électeurs attendent autre chose. Vous savez, cette plateforme, on commence à en parler déjà maintenant, dans les médias, dans l'opinion publique. J'espère que la plateforme qu'on a mise en place pour les législatives n'était pas une plateforme d'opportunité, pour ne pas parler de plateforme d'opportunisme. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions, n'est-ce pas? Parce qu'au lendemain des élections, plus de nouvelles de qui que ce soit. Et donc, les électeurs, il ne faut pas non plus les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Il ne faut pas venir leur dire, avant les élections, vous avez vu, nous sommes capables de nous unir, donc faites-nous confiance. Les électeurs, ils ne veulent plus de ce genre de choses. Des tripatouillages ou des plateformes de tripatouillage pour d'opportunités, ça n'a aucun intérêt. Je vous affirme que pour le Amouy Tahira, ça n'a aucun intérêt. Il y a d'autres élections qui approchent à grands pas, les municipales en 2026. Le 15 décembre, c'est tenu l'homologation de la première fédération du parti à Tahirapouès. Vous venez d'en parler. C'est un passage obligé pour un parti. Exactement. Au mois de février, nous allons homologuer la fédération de Tahirapouès. Ensuite viendra Paea, ensuite viendra Mahina et ainsi de suite. Et même dans les îles, parce que côté des élections territoriales, qui est la préoccupation majeure des partis politiques, on présente une liste à l'échelle du pays. Il y a 8 sections, jusqu'aux Marquises, aux Australes, aux Gambier et tout. Et donc, il faut avoir des leaders, il faut avoir des structures pour ne pas être en difficulté pour trouver des personnes pour mettre sur la liste au territorial. Ça suppose un long travail en amont et nous avons commencé le travail. À un moment donné, j'irai dans les îles aussi. Vous visez, des communes en particulier? Le Amouy Tahira n'a aucune commune, n'est-ce pas, aujourd'hui. On a une dizaine d'élus municipaux, dont moi. Et donc, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Comme et des donc, maires? Oui, nous avons des chances de gagner quelques communes, mais l'avenir nous dira c'est dans 2 ans, n'est-ce pas? Et on s'organise pour cela. Mais ma vision des choses, c'est de dire à nos responsables dans les communes, vous connaissez mieux vos communes que moi. Je ne vais pas venir vous imposer quoi que ce soit au moment de la constitution des listes. Vous êtes libres. Prévenez-nous si vous voulez faire des alliances, avec qui, comment, dans quelles conditions, ou alors si vous voulez y aller tout seul. En tous les cas, ce n'est pas des élections d'un parti politique. Je sais, j'ai été maire pendant 14 ans. Sur ma liste, il y avait tous les partis politiques. Et les électeurs aiment plutôt ça. Les élections territoriales, là, c'est les élections de listes de partis politiques. On revient sur les communes que vous visez. On peut avoir une idée de quelle commune déjà? Qui ça? Vous visez? Moi? Oui. Je ne vise aucune commune. Je ne me représenterai pas. J'ai été maire pendant 14 ans. J'ai été éloigné de la vie politique communale. Ensuite, je me suis représenté aux dernières élections. La population a donné sa réponse. Il ne faut pas s'entêter. Par contre, aujourd'hui, je suis conseiller municipal par le score que j'ai eu. Je suis très heureux. Je continue à connaître les dossiers de la commune. Et je veux continuer. Par contre, je veux, si je peux être utile,
constituer une liste d'union communale entre les deux blocs, je parle de ma commune, à Papara, le Tavini Huiratira et le Tapura Huiratira, pour présenter une alternative crédible et sérieuse aux électeurs de Papara. Et vous formez également vos membres au sujet qui touche la société. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Faire venir des personnalités de la vie civile, de la société civile, sur des thèmes aussi divers que la protection sociale, la jeunesse face à la drogue, le droit civil, le droit polynésien avant l'arrivée du Code civil. Un professeur de droit va venir parler des notions de souveraineté, d'indépendance, d'autonomie. Autant de sujets qui ne sont pas de la politique politicienne pure. Mais mon souci à moi a toujours été de partager et de diffuser la connaissance. La première réunion avec Pierre Frévaux a été un vrai succès. Les responsables ont été heureux d'apprendre des choses sur la CPS, les régimes de retraite, d'assurance maladie, les derniers chiffres à jour. Et c'est une expérience que nous allons renouveler. Vous savez, il faut aussi que les personnalités de la société civile ne considèrent pas les partis politiques comme des espèces de tours spéciales où il s'y passe des choses. Ils sont chez eux et c'est ce message-là aussi que j'ai envie de faire passer et surtout partager la connaissance. Merci Bruno Sodras d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Politique toujours avec l'élection du nouveau président de Nouvelle-Calédonie, le non-indépendantiste Alcide Ponga, le premier Kanak à la tête du mouvement Le Rassemblement, les Républicains. Sa candidature a obtenu 6 voix sur 11, notamment grâce à l'abstention de l'Union nationale pour l'indépendance. Alcide Ponga succède à l'indépendantiste Louis Mapou, dont le gouvernement a été renversé après la démission collective du parti Calédonie Ensemble. Diplômé en sciences politiques et issu du secteur minier, Alcide Ponga est maire de Kouaoua depuis 2014. Son élection a mis fin à 3 ans et demi de gouvernance indépendantiste. Rappelons que la Nouvelle-Calédonie est plongée dans une crise politique et économique exacerbée en mai dernier par des émeutes ayant causé 14 morts et plus de 238 milliards de francs de dégâts. Des tensions liées à la réforme controversée du corps électoral. Le prochain scrutin provincial, initialement prévu en 2024, a été reporté à fin 2025. Puis dans l'actualité locale, le marché de Papeete a rouvert ses portes ce matin après plusieurs jours de fermeture. L'occasion pour le poumon de la ville de se refaire une beauté et aux agents d'effectuer les entretiens nécessaires à son bon fonctionnement. Le reportage de Naya Bennett et Mataï Horey. Désinsectisation, dératisation, nettoyage des sols et de l'infrastructure du marché en passant par l'inspection et l'assainissement des chambres froides afin d'éviter tout risque de contamination bactériologique et autres, le marché Mapurua Paraita s'est refait une beauté. C'est un peu notre pierre précieuse, hein, le marché, ça appartient à tout le monde, à toute la Polynésie. C'est là qu'on se retrouve le dimanche, mais pas que le dimanche, dans la semaine aussi. C'est vraiment un lieu de rencontre où on vient chercher nos plats préférés, où on a toutes les saveurs de la Polynésie. Donc c'est important qu'on puisse le maintenir en bon état de propreté. Et donc on fait cette opération-là tous les ans, mais en même temps au quotidien, on est présent, on a des équipes de nettoyage qui sont là et qui sont sur tous les fronts pour que le marché soit toujours, on va dire, au top niveau. Hein. Cette fermeture aura permis également à certains commerçants de prendre des jours de repos. S'ils n'ont pas tous repris leur activité, la montée en puissance se fera doucement pour atteindre le plein régime ce dimanche. Pour les plus téméraires et désireux d'ouvrir dès ce premier jour de 2025, le sourire était de mise. C'est vrai qu'en mercredi 8 janvier 2025, c'est vrai qu'il y a quand même du monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de touristes. Ça c'est plutôt des vols, on va dire des vols d'avion qui viennent d'arriver. Mais en général, c'est plutôt les gros paquebots qu'on attend depuis fin. Non, tout se passe bien, on a des clients, j'ai vendu quand même des légumes. Il y a du potage, de la salade, des tomates, de la papaye, des concombres, des haricots longs, haricots verts. C'est toujours le même prix, ça n'a pas changé. Pas de changement de prix non plus du côté des droits d'étal qui n'ont pas bougé depuis quelques années. Idem pour les conditions d'attribution de celles-ci. La patente, on l'exige et ça y est, je pense que beaucoup de commerçants ont aujourd'hui une patente. Pour pouvoir exercer un commerce, il faut une patente. Nous, on doit faire respecter aussi cette réglementation.
Avant de se quitter, direction les États-Unis. Les images ont fait le tour de la toile. Un violent incendie sévit actuellement à Los Angeles. Plusieurs milliers d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer et 2 décès sont à déplorer pour l'instant. Autre grande problématique sur place, le manque d'eau. Témoignage et dans ce reportage de Sophie Guébel avec l'AFP. Au sol et dans les airs, plus de 1400 pompiers tentent depuis hier, mardi matin, de circonscrire l'incendie. Un incendie d'une rare violence dans ce quartier huppé de Pacific Palisades qui surplombe Los Angeles. Toute la nuit déjà, les habitants ont tenté par leurs propres moyens d'échapper aux flammes. Dude, Shane Smith's house is gonna go down, bro. Des flammes attisées par des vents violents, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte et toutes les montagnes qui nous entouraient étaient en flammes. Et le feu était extrêmement proche. Les pompiers se trouvaient de l'autre côté du canyon et s'occupaient des montagnes. Il y avait tellement de feu ici, c'était de la folie, de la folie. Insane. Our trees are catching on fire. Houses are catching on fire. Nos arbres prennent feu, les maisons prennent feu. Il y a du feu dans toutes les directions. On ne peut pas vraiment le voir ici, mais nous sommes dans une sorte de vallée, dans une chaîne de montagnes, et nous sommes complètement encerclés. Des centaines et des centaines d'hectares sont en feu et des braises volent partout. On fire and embers flying everywhere. Au lever du jour, un ciel trouble et écarlate recouvre Los Angeles. L'incendie a déjà détruit plus de 1000 maisons en 24 heures. En plus du vent violent, la sécheresse californienne empire la situation. Résultat, les bouches d'incendie se sont asséchées. Les autorités appellent à conserver l'eau face à l'ampleur de la catastrophe. Il faut que nos clients conservent l'eau, pas seulement dans la région de Palisades, mais dans l'ensemble du système, car les pompiers ont besoin d'eau pour lutter contre les incendies. Et nous luttons contre un feu de forêt avec des réseaux d'eau urbains, ce qui représente un véritable défi. L'incendie a déjà causé la mort de 2 personnes et plusieurs autres sont blessés. Plus de 30 000 habitants sont invités à évacuer les lieux. Selon les autorités, les conditions météo risquent d'empirer dans les heures à venir. Voilà, après ce tour d'actualité, place à votre soirée sur TNTV avec de nouveaux épisodes de votre série américaine, suivi du film Madame Doubtfire. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.